Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est le début de la CAN. C'est parti pour un mois de football, d'émotion, de joie, de plaisir. Et puis, on va seulement profiter. Nous, on est là pour regarder les matchs. Puis, on va essayer d'en parler tout au long de cette compétition. Ce soir, c'est le match d'ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe. L'Égypte joue à domicile. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de mes favoris, des outsiders, et puis on va parler de tout ça jusqu'au bout. On va décortiquer. On revient juste après le générique. Ok, nous sommes de retour pour la suite de la vidéo. Comme je le disais, je vais parler des favoris, outsiders. Voilà. En ce qui concerne moi, mes favoris, en numéro 1, je vois le Sénégal. Vraiment, cette équipe a de grands talents à chaque ligne. Au milieu, en défense, en attaque, ils sont vraiment complets. C'est un groupe qui arrive à maturité. Ils ont déjà connu une Coupe du Monde ensemble. Ils ont connu une déception à la dernière Coupe d'Afrique. Ils espéraient remporter, mais ils ne se sont arrêtés qu'en quart de finale face au Cameroun. C'est une équipe qui est vraiment très bien constituée. En défense, il y a un taulier, Kalidou Koulibaly. Au milieu, tu prends Idrissa Gana Gueye qui évolue à Everton. C'est l'un des meilleurs intercepteurs au milieu. Derrière N'Golo Kanté au niveau des statistiques. Vraiment, ils sont solides à chaque ligne. Devant Sadio Mané qui a réalisé une très grande saison à Liverpool. 22 buts en Premier League. Il a remporté la Ligue des Champions avec son équipe. A été l'un des grands artisans de cette victoire. Vraiment, le Sénégal, vraiment, ils sont très complets. Il faudra faire très attention à cette équipe. Ils sont vraiment armés pour aller jusqu'au bout. Puis en numéro 2, les favoris, je vois bien l'Égypte. L'Égypte de Mohamed Salah. L'Égypte a une particularité depuis des années. C'est une équipe qui n'a jamais de grand nom dans son équipe. Mais ils ont généralement un très bon collectif. C'est encore le cas, à part Mohamed Salah, le reste, c'est des joueurs anodins, ordinaires. Mais c'est un très bon collectif, l'Égypte. Ajouté à ce bon collectif, le plus Mohamed Salah, il joue à domicile. Vraiment, avec le Sénégal, moi je pense que l'Égypte, ce sont les deux grands favoris pour la victoire finale. Après les favoris, on tombe juste dans la classe des outsiders. Les outsiders, on pourrait parler de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana, l'Algérie. Ouais, je voulais bien les mettre dans les favoris, mais ils ont tellement déçu ces dernières années. À chaque fois qu'ils étaient proclamés comme favoris, ils ont vraiment déçu, même pas arrivé en demi-finale. Donc, du coup, moi je les mets dans la catégorie des outsiders. Le Cameroun, on va commencer par le Cameroun déjà. J'ai oublié le Maroc d'Hervé Renard. Oui. Ça même, c'est l'outsider numéro 1 pour moi. Je ne vais pas les mettre parmi les favoris. Des favoris, on peut en donner. Mais j'ai voulu donner 2 seulement. Le Maroc, voilà, dans la catégorie des outsiders, je les mets même en 1. Parce que le Maroc, ils ont un très bon sélectionneur, Hervé Renard. On le connaît tous. 2 Coupes d'Afrique gagnées avec 2 pays différents. Hervé Renard n'est jamais aussi meilleur lorsqu'il connaît bien son groupe, lorsqu'il a pris le temps de former un groupe. Et là, ça fait maintenant 2-3 ans qu'il est au Maroc. Il a connu une Coupe du Monde avec ce groupe, une CAN. Je pense que là, il connaît maintenant bien son effectif. Il faudra faire très attention à Hervé Renard et son Maroc, c'est possible, dans le groupe de la Côte d'Ivoire. Après le Maroc, je place la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle génération de joueurs talentueux qui se profilent. Maxwell Cornet, Nicolas Pepe, Wilfried Zaha. Il y a vraiment du talent, surtout en attaque. La Côte d'Ivoire aussi, très bonne équipe. Qui peut aller au bout, c'est pas impossible. Ils sont de très bons joueurs. Et puis il y a le Ghana aussi, beaucoup de joueurs expérimentés qui ont connu plusieurs CAN. André Ayou, Asamoah Gyan, plein d'autres joueurs. Il y a Thomas Partey même de l'Atlético Madrid aussi, lui qui est très bon au milieu. Donc le Ghana aussi c'est solide. Après la CAN, ça se joue à des détails souvent, ça se joue à des détails. Donc toutes ces équipes peuvent prétendre au titre final. Le Cameroun, champion d'Afrique sortant, voilà. Ils n'étaient pas favoris en 2017, mais pour gagner la CAN, pas besoin d'être favori, c'est comme ça.
même cette année, je ne suis pas sûr que ce soit un favori qui va la gagner. L'équipe inattendue va gagner ce trophée. Donc le Cameroun aussi, voilà. On a Choupo-Moting qui est tant décrié au Paris Saint-Germain, mais qui est l'un des cadres de sa sélection. Il est même le capitaine, hein. Donc ça reste un cadre en sélection. Et puis on a le jeune talent Bassogog qui avait 21 ans à la CAN 2017, franchement, et qui a maintenant 2 ans plus tard 23 ans. Je crois que le 15 octobre il va fêter ses 24 ans maintenant, sérieux. Et puis tu as ensuite, je pense qu'il y a tout cité, Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, puis Maroc. Voilà, ces équipes-là arrivent juste derrière pour moi. Il y a l'Algérie aussi, Riyad Mahrez, Yassine Brahimi, Iman Slimani. Il y a de quoi. Il y a de quoi aller au bout. Tout le monde ne peut pas gagner la CAN, sinon l'Algérie aussi est armée. Il y a de quoi aller au bout. Pour gagner la CAN, il ne suffit pas seulement d'avoir le talent. Il faut mettre de la combativité, il faut qu'il y ait de la solidarité dans le groupe, il faut qu'il y ait beaucoup de détails qui comptent. C'est comme ça. Le talent seul ne suffit pas. Donc l'équipe qui aura plus d'envie, qui mettra tous les ingrédients de son côté et qui aura un peu de chance, parce qu'il faut aussi de la chance. Les tirs au but, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de chance dans les tirs au but. Tu as beau avoir les meilleurs tireurs, il faut avoir les nerfs solides aussi. Au tennis, c'est comme ça. Donc c'est un peu ça pour cette vidéo qui intervient au jour J de la CAN. On ce soir à 20h GMT, on va assister au match d'ouverture. Et tout au long de la CAN, on va en parler des matchs, voilà, de tout ce qu'il y aura autour. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, like, commente si possible, partage au max. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Break.